Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Mes frères, aujourd'hui fête du Saint curé d'Ars, patron de tous les curés du monde, patron de tous les prêtres. Parce que Dieu merci, il y a des prêtres qui ne sont pas curés. Qu'est-ce que l'Église a voulu nous enseigner en canonisant ce prêtre? Il arrivait à confesser des 12 heures, des 14 heures, des 16 heures par jour. De quoi tuer un homme? Eh bien, il a fait ça. C'était son devoir d'État. C'est en cela qu'il est l'exemple du clergé. Car le clergé ne vaut que s'il accomplit la volonté de Dieu. Quand on va chercher un prêtre et qu'on ne le trouve pas, quand on va demander un prêtre pour un malade et qu'on dit « Oh, ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas ?» Après tout, qu'il a cassé pour y avec le bon Dieu. Quand le clergé n'a plus le temps de faire le catéchisme et que ce sont les parents ou n'importe qui s'occupe du catéchisme des enfants. Quand on voit des messes qu'on dit lorsqu'il y a le peuple de Dieu, mais dont on se dispense lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on ne dit plus son bréviaire, eh bien, qu'est-ce qui reste du prêtre dans tout ça? Il reste un homme comme un autre, évidemment. Un homme comme un autre, qui ne fait pas son devoir. Un homme comme un autre, qui n'est pas honnête, qui n'est pas ce qu'il devrait être. Et c'est ça qu'il faut être. Le véritable prêtre est celui qui fait face à son devoir. C'est d'abord un honnête homme. Je me souviens toujours de mon vieux supérieur qui nous disait, messieurs, avant d'être des saints, soyez d'honnêtes gens. Et il ne faut pas s'imaginer que la sainteté consiste à faire des choses extraordinaires, à avoir des visions, des révélations, ou bien à devenir un grand chef de société, de sportive, intellectuelle ou autre. Non. L'honnêteté du prêtre, c'est de donner Dieu aux âmes et d'être toujours disponible à faire le bien. C'est pas commode. Cela demande beaucoup de renoncement à soi-même, à ses goûts, à ses facilités, à ses plaisirs. Cela demande beaucoup de charité, de voir Jésus dans ces âmes qui viennent nous demander ce dont elles ont besoin. Savoir leur donner du pain et non pas une pierre quand elles ont faim, de la vérité, du Christ. C'est pénible parfois. Et il y a toutes également ces choses humaines, la solitude. Le prêtre qui est voué à rester seul et à faire son travail tout seul et à ne pas attendre de sympathie, pas même de ses frères dans le sacerdoce, car l'humanité est toujours l'humanité. Et cette distinction fatale du vrai prêtre d'avec le reste du monde. Actuellement, on vous dit le prêtre c'est un homme comme un autre. Évidemment, il a la même nature que les autres hommes. Évidemment, il a les mêmes penchants que les autres hommes. Il a les mêmes tentations que les autres hommes. Mais il a quelque chose d'autre. Il a été choisi par Dieu. Il a été appelé par Dieu. C'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi, dit notre Seigneur à ses apôtres. Et par conséquent, ce choix fait de lui quelqu'un qui n'est pas du monde. Il est dans le monde, il vit dans le monde, mais il n'est pas du monde. Et il doit se garder d'avoir les maximes, les idées, les erreurs du monde. Et il doit donner au monde justement la vérité, aller enseigner toutes les nations. Il doit donner la vérité, car il la possède, la vérité. Et il doit vivre la vérité. Il doit être la vérité, devenir la vérité. Et c'est ça le difficile, c'est ça qui est terrible. Être loyal et franc aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Et ne tromper personne. Et ne pas se tromper soi-même, s'illusionner soi-même. C'est ça qui est difficile. Et c'est ce qu'on retrouve dans le curé d'Ars, par son humilité, sa simplicité. Oh, il ne se montait pas la tête. Il trouvait toujours qu'il était le dernier des prêtres, qu'il était le plus misérable, qu'il était le plus pauvre. Il trouvait qu'il n'y avait rien en lui de bon.
Et pourtant, c'était lui le saint. Et c'était lui le vrai prêtre. C'était lui le crucifié avec le Christ. Comme disait saint Paul, je suis crucifié avec le Christ. Alors, le pape a voulu qu'il soit le modèle des prêtres. Vous voyez, mes frères, que notre tâche n'est pas petite. Et que si vous êtes exigeants pour nous, vous avez raison. Mais aussi, il faut être indulgent. Parce que l'œuvre d'un prêtre, l'être d'un prêtre, est quelque chose de prodigieux.